J'ai entendu, comme tout le monde, que depuis quelque temps, on confond notre réalité au Bénin avec celle de l'Afrique ou de la sous-région, qui donne le sentiment que, à la fin des deuxièmes mandats, qui sont prescrits comme dernier mandat des présidents d'exercice, les concernés tentent de briguer un troisième mandat avec divers prétextes. Patrice Talon, président du Bénin, fait la clarification. Depuis quelque temps au Bénin, court la rumeur d'un troisième mandat de Patrice Talon, président en exercice du Bénin. Mais il a cru bon d'éclairer la lanterne des uns et des autres. Et surtout, vous allez écouter le président du Bénin avec beaucoup d'attention. Une leçon pour Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est la risée du monde. Oui, la Côte d'Ivoire est le mauvais exemple de l'Afrique de l'Ouest. On écoute Patrice Talon qui tacle Alassane Ouattara sur son troisième, sur son quatrième mandat. On écoute ensemble. Merci. J'ai entendu, comme tout le monde, que depuis quelque temps, on confond notre réalité au Bénin avec celle de l'Afrique ou de la sous-région, qui donne le sentiment que, à la fin des deuxièmes mandats, qui sont prescrits comme dernier mandat des présidents d'exercice, les concernés tentent de briguer un troisième mandat avec divers prétextes. Et cela a tellement traumatisé les peuples africains que désormais on soupçonne tout le monde à la fin du deuxième mandat de chercher les voies et moyens pour contourner les dispositions constitutionnelles que pourtant tout le monde accepte. On les consigne dans la Constitution et puis à la fin on trouve les moyens de chercher un troisième et quatrième mandat. Mais moi j'ai quand même espéré que cette question est derrière nous depuis un temps. Le Bénin fait son chemin. C'est vrai, nous n'avons de leçons à donner à personne, mais nous faisons notre chemin de manière admirable, n'est-ce pas? En tout cas, de la manière dont nous-mêmes nous observons nos efforts. Et il y a quelques années, à l'occasion d'une modification, je crois de la dernière modification de notre Constitution, on a fini par faire cet exercice-là. Parce que quand un président est en exercice, il lui est pratiquement interdit de toucher la Constitution, quel que soit le motif, parce qu'on soupçonne de placer une virgule à tête de modification et puis de décréter que c'est une nouvelle Constitution ou une nouvelle République, pour remettre les compteurs à zéro, le compteur de décompte des mandats. Donc depuis 2019, nous avons espéré avoir réglé définitivement cette question-là au Bénin. Et à mon initiative, nous avons précisé dans la Constitution que nul ne peut de sa vie exercer plus de 2 mandats. Que la Constitution soit nouvelle, qu'il s'agisse d'une nouvelle république, qu'il s'agisse de quoi que ce soit. Aucun vivant au Bénin ne peut faire plus de 2 mandats en qualité de président de la République. Et nous avons tous pensé qu'une fois que cela est inscrit dans notre Constitution, ou bien toutes les fois que cette phrase reviendra dans n'importe quelle Constitution, qu'elle soit nouvelle, qu'elle soit modifiée ou non, toutes les fois que cette phrase figurera dans la Constitution, il n'y aura plus aucune raison de soupçonner un président en exercice de vouloir faire un troisième mandat. Et d'être passé pour être acquis. Puis, la fin de s'annonçant, on revient encore sur cette question, comme si cet acquis, cette phrase qui est dans la Constitution, comme si soit on s'apprête à l'évacuer, à le sortir de la Constitution, soit, même si elle demeure dans la Constitution, elle n'est plus suffisante pour nous apaiser sur cette question-là. C'est malheureux. Parce qu'en fait, ce sont les acteurs politiques qui agitent cela, juste pour se donner une raison d'exister, pour créer de la polémique, pour animer le débat politique avec un sujet qui en fait n'en est pas un.
c'est dit. Patrice Talon a été très clair. Il n'y aura pas de troisième mandat au Bénin, ni de quatrième mandat. Les acrobaties utilisées par certains, comme Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, pour s'imposer et nous faire comprendre qu'il est dans un premier mandat de la Troisième République et qu'il veut faire un quatrième mandat, ça ne se passera pas au Bénin. Tout le monde est situé et sait respecter son peuple. Aucun dictateur n'a d'adversaire à sa taille tant que le peuple ne relève pas les défis. C'est François Mitterrand qui a écrit ça, l'ancien président français, dans un de ses bouquins, Coup d'État permanent. Alassane Ouattara est un putschiste notoire. En Côte d'Ivoire, on nous fait comprendre qu'on est dans un premier mandat de la Troisième République. Ce discours loufoque, laconique, ce discours ubuesque, cette analyse, comment dire, difforme, spécieux, de certains constitutionnalistes de Côte d'Ivoire, qui n'ont pas hésité à nous faire comprendre ici. Je prends le cas de Cissé Ibrahim Bakongo, qui a dit à la face du monde que M. Alassane Ouattara ne pouvait pas faire un troisième mandat. Et vous avez vu que M. Cissé Bakongo, devant toutes les chaînes de télévision et de radio, a affirmé et réaffirmé devant la face du monde, mais ce monsieur s'est renié, il s'est dédié. Aucun dictateur n'a d'adversaire à sa taille tant que le peuple ne relève pas les défis. En Côte d'Ivoire, en 2020, le peuple ivoirien a relevé le défi. Alassane Ouattara et sa bande n'ont pas hésité à massacrer le peuple de Côte d'Ivoire pour s'imposer. Et aujourd'hui, on voit M. Ouattara qui dit encore qu'il veut remplir pour un quatrième mandat. Je répète encore, aucun dictateur n'a d'adversaire à sa taille tant que le peuple ne relève pas le défi. Alassane Ouattara ne peut pas penser que la Côte d'Ivoire lui appartient. Patrice Talon, quelles que soient les divergences que nous pouvons avoir contre lui pour sa politique, mais M. Talon a été très clair. C'est ce que nous voulons. C'est ce qui met le feu aux poudres. On a vu également en Guinée avec Alpha Condé. On a vu au Burundi avec Pierre Nkurunziza, l'ancien président du Burundi, paix à son âme. Pierre Nkurunziza a fait la même chose. Un troisième mandat qui a embrasé le Burundi. Et Pierre Nkurunziza avec ses miliciens, les Imbonerakure, ont massacré les jeunes à Bujumbura et dans beaucoup de localités au Burundi pour s'imposer et pour faire un troisième mandat. Idem pour Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Les arguments fallacieux, tordus, farfelus, avancés par certains pour justifier le troisième mandat n'ont pas lieu d'être. Et Patrice Talon a été très clair. Alassane Ouattara a fait aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est la honte au niveau démocratique, au niveau politique de l'Afrique. La Côte d'Ivoire n'est pas un exemple à cause d'un individu, à cause de l'obstination d'un clan, l'obstination d'un individu pour rester au pouvoir par tous les moyens. Merci.